14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Sophie Cadalen, psychanalyste, qui nous invite à vivre ses désirs, nos désirs. C'est votre dernier livre. Et ça fait longtemps que vous n'avez pas écrit un livre, Oui, Sophie. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut s'y remettre. On a besoin de vous. Bonjour Corinne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour. Alors c'est votre nièce, je crois, qui affiche toute sa vie sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait, et pas toujours dans de bonnes conditions. Moi, je suis effarée de voir sur Insta, puisque j'ai Instagram, de voir ces soirées en boîte, soirées de beuverie, où elle se vante d'avoir bu 3, 4, 5, 10 ricards dans la soirée. Moi, je suis effarée par ça. Moi, mes filles maintenant sont grandes. Elles ont 27 et 30 ans, 32 même. Et elle a quel âge, votre nièce? Alors, ma nièce a 24 ans. Voilà, et c'est ce besoin de... alors, il y a eu une période où elle était mal dans sa peau. Aujourd'hui, voilà, elle est plus à l'aise. Elle s'est fait opérer. Voilà, elle a une jolie poitrine. Ce qui était un complexe chez elle. Donc, elle postait très peu de photos d'elle. Aujourd'hui, elle n'avait pas du tout de poitrine, c'est ça? Non, elle avait une toute petite poitrine et elle était complexée par ça. Après, elle a eu un compagnon qui a bien envenimé les choses et qui a fait, voilà, qui l'a beaucoup complexée par rapport à cette petite poitrine. Donc, elle s'est fait opérer et aujourd'hui, elle met des photos d'elle en soutien-gorge sur les réseaux sociaux, en petit bustier. Bon, voilà, moi, ça me fait peur. Et ce qui me fait peur surtout, ce sont ces soirées de beuverie, ce sont voilà, qu'elle affiche, parce que ça, c'est des choses qui restent quand même. Dans une story, et j'ai l'impression, je pense plutôt que c'est générationnel, et c'est vrai, c'est ce que disait Sophie, les outils qu'on utilise aujourd'hui, c'est la facilité, c'est la rapidité. C'est vrai que c'est plus facile de poster une photo de soi plutôt que de mettre un texte qui parle de vous. Vous voyez, ce qui va attirer, c'est la photo, c'est pas forcément le texte. On n'a pas envie de lire, on a envie de voir, parce que c'est plus rapide. Et j'ai quand même cette sensation que le confinement a aggravé la situation. Ça a aggravé. Vous avez certainement raison. Oui, je crois que le confinement a développé tout ça d'une manière assez exponentielle et que le pli est pris. Et votre nièce, elle a 24 ans, mais la génération actuelle des 15-16 ans sont encore plus accros de tout ça que ceux qui ont 24-25 ans. Bon, elle a visiblement, elle était visiblement pas bien dans sa peau, d'où l'opération esthétique. Moi, je trouve toujours ça un peu triste quand on se fait opérer trop jeune, parce que c'est des petits seins, c'est très joli aussi, mais bon. Tout à fait. Et vous le lui avez dit ça, tout ce que vous pensez, vous en avez parlé avec elle? Alors oui, je lui ai dit, franchement, c'est pas terrible, c'est quelque chose qui va te suivre. Alors certes, c'est pas sur Facebook, mais c'est des choses qui, voilà, tes employeurs peuvent aller potentiellement, ou tes profs peuvent aller voir ton Insta, il peut y avoir des captures d'écran, il peut y avoir, ça la fait rire. Après, ça inquiète aussi sa maman, parce que j'en ai parlé à ma sœur, évidemment. Je lui dis, mais ça me fait peur, quoi. C'est dramatique, tu vois. Enfin, on en est rendu à, j'expose ma vie, j'expose mes soirées de beuverie, j'expose mon corps. Ce qui est ennuyeux, c'est que elle boit quand même beaucoup d'alcool en une soirée, et ça, c'est pas bon pour sa santé non plus. On est d'accord, est d'accord. Donc c'est inquiétant, ça inquiète ma sœur, ça nous inquiète aussi. Mais bon, écoutez, visiblement, ça fait rire ma nièce. Donc je crois qu'ils sont pas vraiment conscients à cet âge-là de ce que ça peut engendrer. Et vous savez, il y a un métier qui n'existait pas encore à nos époques. Je veux dire, même il y a 15 ou 20 ans, le métier d'influenceuse. Oui, ça, vous avez raison, c'est un vrai drame. C'est un vrai drame pour beaucoup de jeunes. C'est surtout souvent très pathétique. Ouais. Ah oui, mais complètement. Et puis c'est inintéressant. Enfin, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qu'elles proposaient. Elles sont entièrement refaites. C'est surfé. C'est pas la réalité. C'est ce besoin d'être admiré, d'être. Moi, ça m'inquiète. Oui, mais quand vous disiez, d'ailleurs, je reprends ce que vous dites là. Vous disiez tout à l'heure que votre nièce manifestement allait mieux.
Je suis pas sûre qu'elle aille mieux, parce que c'est vraiment l'exact inverse de son complexe précédent, de quand elle avait une petite poitrine. Vous dites un copain qui l'a pas aidé à. Là, il y a une telle envie de montrer, démontrer, remontrer, exposer, exhiber, que c'est pas le signe qu'elle va bien encore. Il y a quelque chose qu'elle donne à voir, qu'elle veut être validée, qu'elle veut prouver, qu'elle veut. Ça, c'est pas aller bien. Aller bien, c'est ne pas avoir forcément besoin de montrer tout à tout le monde. C'est aussi être capable de son intimité, être capable de garder beaucoup de choses pour soi, ne pas avoir à rendre compte de tout sur tout. Et je crois que pour l'aider un peu, vous auriez tout intérêt à, plutôt que de rentrer un peu dedans en lui disant, voilà, mais c'est pas bien, tu devrais faire attention, et évidemment elle se marre. C'est peut-être lui demander tranquillement, à un moment donné, vous avez un peu d'intimité, de lui demander très, très gentiment, tu vas bien, vraiment? Ouais, c'est une bonne, oui, c'est un bon conseil. Oui, parce que j'ai l'impression qu'avec ça, elle comble un manque. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle s'est mis des seins plus importants pour se donner plus d'importance. Mais ça ne remplit toujours pas le vide intérieur. Vous savez, plus on a besoin de montrer son image extérieure, plus ça prouve que intérieurement il n'y a pas grand-chose. Après, je dis pas qu'on n'a pas envie tous de séduire et qu'on n'a pas tous envie de bien présenter. Mais quand c'est un peu excessif, c'est comme les tatouages. Souvent, beaucoup de tatouages révèlent quelque chose qui manque à l'intérieur. Alors, je vais vous dire, très honnêtement, il y a une dizaine de jours, elle s'est fait faire 5 tatouages voilà. sur tout le corps. Et quand j'ai vu ça, voilà, et puis des choses qui se voient. Et là, j'étais... mais ses parents aussi, mais bon, ses parents. Et vous pouvez, votre sœur peut pas lui conseiller une petite consultation auprès d'un thérapeute pour qu'elle puisse un peu s'exprimer. Si ma sœur est consciente qu'il y a un mal-être, qu'il y a quelque chose quand même qui va pas. Se faire tatouer comme ça, là aujourd'hui, elle a donc ses 5 nouveaux tatouages, mais elle en avait déjà 2. C'est aussi la mode, donc on sait que les jeunes. Le problème, c'est qu'elle a 24 ans, c'est plus une adolescente non plus. Et puis c'est beaucoup d'un coup. Enfin, c'est ça aussi qui est suspect, qu'elle se fasse tatouer, bien sûr. C'est tout à fait couru et courant aujourd'hui, mais là, c'est beaucoup. Tout est beaucoup. Elle boit beaucoup d'alcool, elle se tatoue beaucoup, elle se montre beaucoup. Elle est dans l'excès. Voilà, c'est ça qui est suspect. Mais je crois, mais même à votre sœur, parlez-lui-en en disant, je suis pas sûre ta fille aille bien. Est-ce qu'il faudrait pas que tranquillement, voilà, tu lui poses la question, d'apaiser les choses plutôt que de lui rentrer dedans, ce qui fait que ça va augmenter son envie de provoquer, et qui va prouver en plus que vous la regardez, donc ça va satisfaire finalement un besoin. Donc la prendre autrement, peut-être sur un mode, voilà, la déconcerter peut-être un peu, en lui demandant, voilà, très tranquillement, t'es sûr que ça va? Ouais, je pense qu'il y a effectivement un problème plus profond, voilà, parce que ça a été d'abord un piercing, après puis un deuxième, et d'abord un faux au niveau du nez, puis après voilà, tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que tu as fait, quoi? C'est de la folie, et puis on est passé à autre chose, et bien après elle est passée au vrai piercing dans le nez. C'est particulier ça aussi, les piercings au niveau des oreilles, voilà. Et aujourd'hui on en est au tatouage. Oui, mais de toute façon depuis toujours, l'adolescence est une période où il y a une catégorie de jeunes qui vont se rebeller. Alors après il y a eu l'époque punk, il y a eu l'époque blouson noir. Aujourd'hui c'est piercing et tatouage. Le problème c'est que votre fille, enfin votre nièce décidément, je ne sais pas votre fille, excusez-moi Corinne, elle a 24 ans, elle est sortie de la période adolescente et visiblement elle continue à se comporter comme une adolescente. Donc c'est ça qu'il faut aussi interroger peut-être. Ouais. Alors, est-ce qu'elle a eu un gros chagrin d'amour qu'elle n'a peut-être pas encore dépassé? Est-ce que dans ses parents, il y a eu des conflits dans sa famille? Enfin, il y a peut-être quelque chose aussi qui explique Oui, il faut aller chercher. Oui, il faut aller chercher plus loin. Après, dans la famille, non. Je sais qu'il y a eu une première histoire de cœur qui a été compliquée. Il lui a fallu du 2-3 ans pour arriver à passer à autre chose. Mais bon, je ne sais pas. Je crois qu'elle a besoin d'être vue, elle a besoin d'être reconnue, et c'est là que ça pêche.
Et vous pourriez, comme ça, un soir, tout simplement, l'inviter à dîner, et dîner tout simplement avec elle, et puis la laisser parler, lui dire, écoute, ça me fait plaisir de passer la soirée avec toi, alors qu'est-ce que tu aimes maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire, quels sont tes désirs, pour revenir sur le thème que Sophie apprécie particulièrement, parce qu'au fond, quels sont ses désirs, voyez, qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie, c'est peut-être tout simplement comme ça que vous pouvez l'aider à un peu mieux se trouver. C'est vrai. On parle beaucoup. Je suis très ouverte avec elle. Elle est, elle est en recherche d'emploi. Elle voulait continuer ses études. Elle a quitté son école. Elle a quitté son appartement. Elle est revenue chez ses parents. Puis finalement, elle voudrait retourner là où elle est. Oui, on voit bien qu'elle se cherche. Voyez, on voit bien qu'elle se cherche et que pour l'instant, elle n'arrive pas à se trouver. Donc peut-être que vous pourriez déjà être un peu sa thérapeute pendant une soirée. C'est une bonne idée, oui. Je vous conseille. Merci Corinne, en tout cas, de votre témoignage.